Bonjour. Sans compréhension de ce qu'est la sagesse, il est difficile de s'engager sur une voie qui éradique la souffrance. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Cette sagesse, on peut la définir comme la voie qui mène à la réalisation de la vérité ultime, l'unité absolue. Comme le dit Paulo Coelho dans L'Alchimiste, tout n'est qu'une seule chose, tout ce qui mène à l'éveil. Et pour l'atteindre, on va faire appel au logos, c'est-à-dire au raisonnement qui va nous conduire vers la connaissance absolue. Le Bouddha qui a atteint ce stade ultime n'était pas un dieu, mais un homme qui était en fait un fin observateur de la condition humaine, et il a souhaité comprendre quelles étaient les causes de la souffrance et surtout comment nous pouvions en sortir. Et en sortir de manière définitive. C'est en quoi sa philosophie est d'une richesse incomparable et incroyablement optimiste. Il n'a jamais demandé de croire en quoi que ce soit, mais d'aller à la découverte des choses en expérimentant par nous-mêmes. Voilà qui est particulièrement sage et en même temps rassurant si on veut aller vers le bonheur authentique. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre chemin de comprendre d'où vient la souffrance si on veut pouvoir l'éradiquer. Et c'est ça la quatrième grande découverte du Bouddha. S'il n'y a plus de souffrance, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver la paix. Et pour ça, il faut se libérer de tous nos conditionnements perturbateurs et qui sont innombrables. Entre la boulimie de télé, l'abus d'alcool, la paresse, l'ennui, la jalousie, tout ce qui fait naître des émotions perturbatrices. Il y en aurait 84 000 selon cette tradition, et nous aurons l'occasion de revenir dessus dans nos prochaines vidéos. Les prochaines vidéos aborderont les différents types de souffrance. Passez une bonne semaine. À bientôt.